15% de droits de douane sur les produits importés depuis l'Union européenne vers les États-Unis. L'Union européenne qui achètera 750 milliards de dollars d'énergie américaine et investira 600 milliards en plus dans les États-Unis. Voilà la base de l'accord déjà très critiqué conclu hier soir entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi. Avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les taxes douanières pour les produits importés depuis l'Union européenne vers les États-Unis étaient plus ou moins de 4,8%. Donald Trump y avait déjà rajouté 10%. Et depuis le 11 juillet, le président américain menaçait de faire passer ces taxes à 30% au 1er août. Alors des taxes plus élevées, qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, les Américains payent plus cher les produits importés depuis l'Union européenne. Ils ont donc tendance à moins les acheter, se rabattre vers des produits locaux et ça met en difficulté nos entreprises européennes. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a ouvert une guerre commerciale avec le monde entier. On se souvient notamment de très fortes tensions avec la Chine. Il a systématiquement menacé ou appliqué des droits de douane ahurissants avant chaque fois de négocier pour obtenir de meilleurs accords. C'est exactement ce qu'il vient de se passer ici. Pour éviter les 30%, donc l'Europe achète 750 milliards d'énergie américaine, probablement des hydrocarbures sur 3 ans, et 600 milliards d'investissements directs dans les États-Unis, probablement des produits militaires. Le reste de l'accord est encore incertain, on devrait avoir plus d'informations dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais d'après Ursula von der Leyen, certains produits pourraient être exemptés en supprimant la taxe des deux côtés, en appliquant un taux 0,0. Ça concerne par exemple certains produits aéronautiques, agricoles ou encore chimiques. Les réactions à cet accord pleuvent. Le Premier ministre français parle d'un jour sombre et d'une Europe qui se résout à la soumission. Chez nous, Maxime Prévost estime que bien que ça mette fin à une période d'incertitude, ce n'est pas un accord que l'on peut célébrer. Même son de cloche du côté du Premier ministre Bart De Wever, et il espère sincèrement, je cite, que les États-Unis vont s'éloigner de l'illusion du protectionnisme.